La brise chaude de Marrakech est entrée dans la fenêtre ouverte de Riyad, portant l'odeur des épices de souk et le murmure lointain des rues labyrinthiques. Clara, un restaurateur d'art espagnol de 45 ans, a regardé ses propres mains pendant qu'elle ajustait la serviette en lin sur la table en mosaïque bleu bas. Il y avait quelque chose de presque rituel dans la façon dont j'ai préparé ce dîner, ce n'était pas seulement un repas, mais une confession silencieuse. À côté de lui, Leila, un jeune archéologue marocain 28, s'est penché contre le canapé de velours vert, ses doigts jouant avec la tige d'une tasse de vin rouge, comme s'il mesurait le poids de chaque mot non prononcé entre eux. 3 mois plus tôt, ils se sont rencontrés dans les ruines de Volubilis, où Clara a supervisé la restauration d'une fresque romaine et Leila a dirigé l'équipe d'excavation. Le premier regard a été la foudre. Claire, avec ses cheveux bruns attachés dans un chignon bâclé et toujours de l'encre tachée, et Leila, des yeux verts et verts en or comme la mère de Tisuira, un héritage berbère qui a remis en question les attentes de tout autour. Il n'y avait pas de flirts évidents, juste une complicité qui a grandi entre les pauses de petit déjeuner et les discussions animées sur l'histoire racontée par les mosaïques. Jusqu'à, une nuit, sous un ciel étoilé qui semblait plus proche que jamais, Leila passa ses doigts à travers les doigts de Clara et chuchota « Vous savez que ce n'est pas seulement professionnel, non ?» Maintenant, à Riyad loué par Clara pour la dernière semaine avant son retour à Séville, l'air était chargé de quelque chose de plus dense que le parfum de rose et de cannelle. Leila est arrivée tôt, comme promis, apportant une bouteille de vin d'une cave près des montagnes de l'Atlas et un livre de poèmes d'Al-Mutanabi, que Clara aime. Alors que l'Espagnol a terminé d'assaisonner la recette de tagine à d'agneau qu'elle a apprise de la mère de Leila lors d'une visite inattendue, le jeune archéologue a lancé ses pages, lisant des étirements arabes qui ont clairement indiqué ce qu'elle faisait juste pour l'entendre. Celui-ci concerne le feu qui ne brûle pas, mais consomme à l'intérieur, Leila a traduit, sans quitter les yeux du livre. À quoi ressemblez-vous lorsque vous pensez que je ne cherche pas ? Clara rit doucement, séchant ses mains sur son tablier avant de s'approcher. L'épaule de Leila a légèrement touché, sentant la chaleur à travers le chemisier en soie. « Tu es impossible » murmura-t-il plus à elle-même qu'à l'autre. Comment peut-il être si jeune et si vieux en même temps ? Leila a fermé le livre avec une fissure sèche et s'est tournée, capturant la main de Clara entre la sienne. Ses doigts étaient agiles, habitués à fouiller doucement la terre à la recherche de reliques, mais maintenant ils tremblaient légèrement. « L'âge n'est pas mesuré depuis des années », a-t-il répondu avec une sérieux qui ne correspondait pas à son sourire malveillant. Il est mesuré autant de fois que nous nous permettons de ressentir quelque chose pour la première fois. Et avec toi, Clara, je ressens tout comme la première fois. Le dîner s'est déroulé entre les rires et les silences chargés. Ils mangeaient avec leurs mains, comme d'habitude, partageant la même assiette d'argile émaillée, leurs doigts brossant chaque fourche. Leila a parlé de l'époque où elle était chargée de 16 ans pour voir le lever du soleil dans le désert du Sahara, et Clara a avoué que, malgré le fait d'avoir parcouru le monde entier, elle ne s'était jamais sentie aussi à la maison que ce tableau, que Riyad, avec cette femme. « Vous partez dans une semaine » a déclaré Leila soudainement en servant plus de vin. Ce n'était pas une question, mais une découverte amère. Clara a tenu le calice sans boire. Je savais que ce moment arriverait. Séville n'est pas si loin, essaya-t-il, mais sa voix semblait faible. Ce n'est pas une question de distance, répara Leila, ses yeux brillant avec une intensité qui effrayait clairement. C'est une question de choix. Vous choisissez votre vie sûre, vos restaurants, vos expositions, et je resterai ici, en creusant des os et en rêvant de vous. Le silence qui a suivi a été brisé par le son d'une alarme lointaine de la mosquée voisine. Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle pouvait partir. Il pouvait retourner à sa routine, au dîner seul, aux nuits où le vide n'était rempli que par l'œuvre. Mais alors Leila se leva, s'approcha et s'agenouilla devant elle, comme sur le point de faire une promesse sacrée. « Restez » a-t-il demandé, d'une voix si basse que Clara entendait à peine. « Pas pour moi. Restez pour vous. Parce que je vois jaillir. Je suis comme vous regardez ces murs, à ces couleurs, pour moi. Vous appartenez ici autant que moi. » Clara ferma les yeux. Il sentit les lèvres de Leila se brosser les siennes, douces comme le vent du désert, chaudes comme le thé à la menthe qu'il prenait tous les après-midi. Ce n'était pas un baiser d'une passion écrasante, mais de reconnaissance, comme si les deux admissent finalement quelque chose qu'ils savaient depuis longtemps. « Et si je dis que j'ai peur ?»
Clara a avoué contre les lèvres de l'autre. Léla sourit, tirant seulement assez pour regarder dans ses yeux. Allons donc peur ensemble. Mais ici. Pas à 1000 kilomètres de distance. Le lendemain matin, Clara s'est réveillée avec l'odeur du pain frais et le son de Léla chantant doucement dans la cuisine. Alors qu'il était assis sur le lit, il a vu sur la table de chevet un billet écrit en arabe, à côté d'une vieille clé de bronze. Pour la femme qui a restauré mon cœur, c'est la clé de Riyad. Et mon avenir si tu veux. Clara tenait la clé contre sa poitrine, sentant son poids. Il a regardé par la fenêtre. Marrakech s'est réveillée dans des tons ocre et bleus, les mêmes couleurs qui peignaient les rêves qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Et pour la première fois depuis des années, je savais exactement quoi faire. Clara descendait les dames de la pierre usée, ses pieds nus sentant la fraîcheur de la céramique géométrique sous eux. La voix de Léla la guidait, un fil de mélodie qui se mêlait à l'arôme du café nouvellement choisi et aux épices qui dansaient dans les airs. En entrant dans la cuisine, elle a trouvé l'autre femme sur le dos, portant seulement une chemise en lin blanche, probablement Clara, qui couvrait à peine ses cuisses bronzées. Les cheveux noirs, toujours humides dans le bain, sont tombés dans des vagues lâches dans le dos. « Bonjour, Habibti » dit Léla sans se retourner, déplaçant une cuillère en bois dans une poêle en argile. « J'espère que vous avez bien dormi. Ou du moins assez pour endurer ce que j'ai préparé aujourd'hui. » Clara sourit, appuyée contre les portes. L'intimité de la scène la rendait étourdie, comme si le monde à l'extérieur, les délais, les attentes, la vie qu'elle avait quittée, s'était dissous dans la lumière dorée qui est entrée dans la fenêtre. « Je ne savais pas que tu t'es chanté, » a-t-il dit en s'approchant lentement. « Et encore moins cuisiné. » Léla se tourna finalement, ses yeux sombres brillant de méchanceté. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi. Et j'ai l'intention de les montrer tous. Un par un. » Clara sentit la chaleur monter le cou. Avant qu'il ne puisse répondre, Léla a étendu une assiette d'argile avec du pain cobs chaud, de l'huile d'olive verte et des olives marinées dans le citron et la coriandre. « Viens. Vous aurez besoin de force. »« Pourquoi ?» demanda Clara, en prenant un morceau de pain et en le plongeant dans l'huile d'olive. Léla n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a servi 2 tasses de noir et d'épaisseur, sucrées avec du miel, et a emmené Clara dans la cour intérieure de Riyad. Là, à l'ombre d'un violet florissant, une table basse était fixée avec des fruits, des fromages et des bocaux à geler maison. « Pour aujourd'hui, » dit enfin Léla, assis sur le tapis en laine à la main. « Aujourd'hui, nous allons à Souk. Pas en tant que touristes, mais comme des femmes qui appartiennent à cet endroit. » Et puis, elle fit une pause, ses doigts jouant avec le bord de la tasse, « Puis je t'amène dans un endroit que je ne sais que. » Clara a cambré un sourcil. « Un endroit secret ? » MMM. Un endroit où Marrakech cache ses soupirs. Le café a légèrement brûlé la gorge de Clara, mais elle s'en fichait. Il y avait quelque chose dans la façon dont Léla a dit, comme si chaque mot était une invitation, une promesse, qui a fait répondre à son corps avant même que l'esprit ne comprenne. « Et si je dis que je préfère rester ici ?» Clara a défié, en laissant l'assiette de côté. « Qu'est-ce que je préfère vous explorer au lieu de la ville ?» Léla rit, un son bas et guttural qui résonnait entre les murs d'adobe. « Ah, ma chérie, » murmura-t-elle, se penchant en avant jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque celles de Clara. « Qui a dit que nous ne pouvons pas faire les deux ?» Le baiser suivant était lent, délibéré, comme s'ils avaient tout le temps dans le monde. Et à ce moment-là, il l'avait fait. Les doigts de Léla s'en mêlent dans les cheveux de Clara, la rapprochant, tandis que la langue du Brésilien explore la bouche du Marocain avec une fin qui n'était pas seulement physiquement. C'était comme s'ils scellaient un pacte, pas avec des mots, mais avec la peau, la salive, les respirations entrelacées. Quand ils ont rompu, Clara était à bout de souffle. « Tu es dangereux » murmura-t-il, passant son pouce. Léla est inférieure, toujours humide. « Et tu l'aimes » répondit Léla, grignotant le bout des doigts de Clara avant de se lever. « Maintenant, venez. Souk s'attend. Et je promets que lorsque nous reviendrons, je vais vous montrer ce qui est vraiment dangereux. » Clara la suivit, le corps vibrant toujours avec la promesse de cette touche. Tout en traversant les couloirs étroits de Riyad vers la porte en bois sculpté, Clara a remarqué quelque chose de différent,
les mains de Léla ne tremblaient plus. Ni le vôtre. Peut-être que la peur n'avait pas disparu. Mais pour la première fois, il n'était plus un mur, c'était un pont. Et Clara était disposée à la traverser, pas à pas, à côté de la femme qui était devenue involontairement son or. Le Sun-West a peint les rues de Marrakech dans des tons d'ambre et de terre cuite, jetant de longues ombres qui dansaient entre les pieds des deux femmes alors qu'elles entraient dans le labyrinthe souk. L'air était chargé de l'odeur des épices, cannelle, cumin, poivre, mélangés au parfum sucré des roses séchées et la fumée de l'encens brûlant dans de petits magasins sombres. Clara prit une profonde inspiration, laissant les arômes l'impliquer, comme si elle pouvait garder ce moment en eux-mêmes. « Êtes-vous venu ici avant ?» demanda Léla, se retournant avec un sourire à la fois difficile et invitation. Ses yeux, sombres comme l'huile d'olive, brillaient de la lumière dorée du crépuscule. « Jamais, admit Clara, ses doigts brossant le tissu léger de la robe que Léla avait choisie pour elle. J'ai toujours imaginé que ce serait intimidant. Et c'est le cas, rit Léla, la tirant doucement par le poignet pour esquiver un vendeur qui a poussé une nouvelle camionnette. Mais c'est aussi magique. Chaque coin ici a une histoire. Chaque odeur, un souvenir. Ils se sont arrêtés devant un banc couvert de collines de safran, de curcuma et de paprika, les couleurs vibrantes éclipsent presque. La femme derrière le comptoir, les mains marquées par le temps et le travail, sourit en les voyant, échangeant quelques mots en arabe avec Léla. Clara ne comprenait rien, mais le ton était chaleureux, familier. Elle dit que vous regardez le monde pour la première fois, a traduit Léla alors que la femme lui a tendu un sac au poivre rose. Et c'est un cadeau. Ou une malédiction, marmonna Clara, acceptant le sac que Léla lui a offert. Le toucher de vos doigts était rapide, mais suffisamment pour faire accélérer votre cœur. Pourquoi ? Léla inclina la tête, véritable curiosité sur son visage. Parce que maintenant que je sais comment c'est. Hésita Clara, à la recherche des mots. Comme c'est pour le ressentir, je ne sais pas si je peux l'être comme avant. Léla n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il prit la main de Clara et la conduisit à ses lèvres, déposant un doux baiser dans la paume, juste au centre, où le pouls frappait plus fort. Personne ne devrait vouloir ça, a-t-il dit, bas. Être à nouveau ce que c'était avant de vous permettre de vivre. Clara a avalé dur. Il était si facile de se perdre dans ce look, dans ses lèvres qui promettaient bien plus que des mots. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Léla la tira vers l'avant, vers une ruelle encore plus étroite, où les murs semblaient se plier les uns sur les autres, créant un tunnel d'ombre. « Où allons-nous » demanda Clara, la voix un peu tremblante, mais pas de peur. D'anticipation. « Vous verrez, répondit Léla mystérieuse. Mais d'abord, fermez les yeux. Quoi ? Clara rit, incrédule. Est-ce que vous plaisantez ? Tu me fais confiance ? La question était sérieuse, presque un défi. Clara la regarda pendant un long moment. Souk est resté autour, bruyant et chaotique, mais à ce moment il n'existait que deux. Et la réponse, quand elle est venue, était simple. Oui. Léla sourit, heureuse et couvrit ses yeux de Clara d'une main, tandis que l'autre la guida soigneusement. Clara a été emportée, les sens aigus, l'odeur du cuir et du bois, le son étouffé de voix lointaines, la chaleur du corps de Léla si près d'elle. Quelques pas de plus, chuchota Léla, le souffle chaud contre son oreille. Et n'ouvrez pas les yeux, quoi qu'il arrive. Clara obéissait, même lorsqu'elle sentit le sol changer sous ses pieds, passant de la pierre rugueuse à quelque chose de plus doux, comme des tapis qui se chevauchent. L'air est devenu plus frais, chargé d'un parfum floral qui n'a pas pu s'identifier. Puis Léla lui poussa la main. Maintenant, dit-il, sa voix douce. Clara cligna des yeux, ses yeux s'adaptant à la faible lumière. Était dans une cour intérieure, cachée au cœur de Souk, un oasis de tranquillité au milieu du chaos. Au centre, une petite source d'eau jaillissait en marbre sur des arches délicates, reflétant la lumière des lanternes accrochées au mur. Autour des oreillers en velours étaient dispersés sur des tapis persans, et au milieu d'eux, une table du centre-ville pleine de délices, dattes farcies d'amandes, pain chaud avec de l'huile d'olive et du za'atar, des verres de thé à la menthe fumante. Léla, chuchota Clara, impressionnée. C'est ça. Notre dîner, a ajouté Léla,
prenant sa main et l'emmenant dans l'un des oreillers. Pas de dépêche. Aucune règle. Juste nous deux. Clara s'assit, ses jambes plissées sous son corps, sentant le tissu soyeux de sa dose glisser contre sa peau. Léla s'est agenouillée devant lui, servant un verre de thé avec des gestes lents et délibérés. Ses doigts brossaient Clara alors qu'il passait le verre, et le contact, même bientôt, était comme une étincelle. « Avez-vous planifié tout cela ?» Clara a demandé, a pris une gorgée de thé, laissant le goût frais de la menthe calme la brûlure dans sa gorge. « À partir du moment où vous êtes entré dans ce restaurant à Paris, » a admis Léla, ses yeux fixes sur les siens. « Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai appris que je ne pouvais pas laisser la fin de la nuit sans te montrer ce qui est possible. » Clara sentit son visage chaud. Il se souvenait de ce jour comme c'était hier, la pluie battant les fenêtres, le vin rouge s'est renversé involontairement, la façon dont Léla l'avait regardée comme si elle était la seule femme au monde. « Et qu'est-ce qui est possible, Léla ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Léla n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha lentement en avant, donnant le temps de se retirer s'il le voulait. Mais Clara n'a pas bougé. Il resta immobile, le souffle suspendu, tandis que Léla pencha ses lèvres en elle, cette fois sans hâte, sans l'urgence du baiser précédent. C'était une touche douce et exploratoire, comme s'il se réapprendaient. Quand ils sont partis, Clara a goûté à la menthe et quelque chose de plus, quelque chose qui n'était que Léla. Ceci, marmonna Léla, pousse à travers la lèvre inférieure de Clara, comme elle l'avait fait auparavant. C'est possible. Et ce n'est que le début. L'air entre eux est devenu plus dense, chargé d'une tension que Clara n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement le désir, c'était quelque chose de plus profond, un mélange de curiosité et de peur de plonger dans l'inconnu. Mais les doigts de Léla, se brossant toujours le menton, l'ont ancré dans le présent, l'empêchant de s'enfuir. « Tu es énorme », a observé Léla, avec un sourire doux qui ne se moquait pas mais compréhensif. « Pas besoin d'être pressé, Claire. Pas besoin d'avoir peur. » « Je n'ai pas peur, mentit clairement, avalant fort. Juste. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Léla rit doucement, un son chaud qui semble impliquer Clara comme un câlin. Pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin de vous sentir. Sans quitter les yeux des siens, Léla a pris le verre de vin qui était encore presque plein et a conduit les lèvres de Clara. Elle buva une gorgée, sentant la goutte de liquide par la gorge, brûlant légèrement. Léla ne s'est pas éloignée. Au lieu de cela, il inclina la tête et embrassa le coin de la bouche de Clara, où une goutte de vin s'était échappée. Délicieux, murmura-t-il plus à elle-même que Clara. Mais Clara a entendu. Et quelque chose en elle a été libéré. Avec un mouvement brusque, elle tenait le visage de Léla entre ses mains et la tira vers un autre baiser, cette fois sans hésitation. Ce n'était plus une touche timide, mais quelque chose de fin, comme s'il contenait chaque année qui avait ignoré ce désir. Léla a répondu à la même intensité, ses doigts s'enfouirant dans les cheveux de Clara, la rapprochant. Quand ils se sont séparés, haletant, Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre que Léla pouvait l'entendre. C'était. Commença-t-elle, ne sachant pas comment terminer. Juste le début, répéta-t-il Léla, ses lèvres gonflées par le baiser. Tu veux que je parte, Clara ? Parce que si vous ne voulez pas, je ne pourrai pas me contrôler beaucoup plus longtemps. La question s'est arrêtée dans les airs, lourde. Clara regarda la porte de la cuisine, vers les casseroles toujours sur le poêle, jusqu'à la table avec les plats qui ne seraient jamais utilisés. Tout semblait hors de propos maintenant. Reste, murmura-t-il. Léla n'avait pas besoin de plus d'invitation. Dans un mouvement fluide, elle s'est levée et a tendu la main à Clara, qui l'a acceptée sans réfléchir. Les doigts se sont entrelacés chauds et fermes, tandis que Léla l'a guidée vers le canapé de la pièce, où la lumière de la cheminée a créé des ombres de danse sur les murs. « Vous avez CE. Principalement ?» demanda Léla, même en connaissant la réponse. Mais c'était important de le dire. Clara hocha la tête, la gorge sèche. « J'ai. Juste. Montrez-moi quoi faire. » Léla sourit, une lueur malveillante dans ses yeux. Il n'y a pas de bien ou de mal ici. Il n'y a que nous deux. Et puis,
Lentement, elle a commencé à déboutonner le chemisier de Clara, chaque geste délibéré, comme s'il démêle un secret. Clara ferma les yeux un instant, sentant l'air froid sur sa peau chaude, mais quand elle les a de nouveau ouverts, elle est allée trouver le regard de Léla fixé sur elle, pleine d'une promesse qui la fait bosse avant même d'être touchée. « Vous êtes encore plus beau que je ne l'imaginais », a déclaré Léla, la voix rauque. Et Clara, pour la première fois de sa vie, l'a cru.